You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. Cette nouvelle semaine, on est lundi aujourd'hui, il fait très beau, on a dû gratter quand même ce matin. Le matin on voit que le ciel est dégagé, on a le droit des toutes petites gelées, alors c'est pas des grosses hein, mais voilà, il y a une petite fine couche sur les voitures, du coup on est obligé de partir un petit peu plus tôt parce que le temps de gratter. Alors les enfants commencent à 8h, par contre Stécie finit à 10h, il y a sa prof de français qui est, je pense, en arrêt maternité. Elle doit être remplacée. Donc, alors, je pense que logiquement, elle devait être en arrêt maternité après les vacances d'avril. Mais elle a dû prendre, je sais plus ce qu'on appelle, comment on appelle ces jours qu'on a le droit quand on a un travail un petit peu pénible. Donc, du coup, Marley, laisse-la, elle veut sortir. T'es casse-pied. Elle veut pas jouer avec toi, t'es trop brusque. Oui, donc du coup, pas de prof de français ce matin. Alors j'espère qu'elle va vite être remplacée, parce que c'était prévu qu'elle soit remplacée pour après les vacances, mais pas là. Sinon, donc du coup, je vais aller rechercher Stécie à 10h, elle avait que sport ce matin. Elle me dit, oh, ça m'embête d'aller en cours rien que pour le sport. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Je vous mets déjà le menu en barre d'infos. Il est en lien, si vous le souhaitez, vous pouvez le télécharger sur le blog. Cette semaine, au niveau des nouvelles recettes, on va faire... Alors, logiquement, c'était la recette de ce soir. Mais j'ai pas trouvé de... citronnelle en branche, donc du coup je vais aller voir à grands frais, mais aujourd'hui j'ai pas le courage en fait. Donc j'ai switché avec la recette de mercredi, comme ça j'aurai le temps d'y aller soit mardi ou soit mercredi. Et c'est aussi une nouvelle recette, c'est de l'orzo au gorgonzola, poireaux et noix. Je vais faire ça avec des escalopes de dinde grillées, et puis autrement l'autre nouvelle recette, c'était un cabillaud poêlé sauce citronnelle gingembre. Donc voilà, je viens juste de sortir et vais re-rentrer. Les hormones en ébullition, ils ont ces animaux en ce moment. En ce moment, j'ai l'impression de faire que ça. Portière pour animaux. Hein? Ce qui est, c'est que je peux pas encore laisser la porte ouverte. Il caille quoi en fait. Mais puis il insiste, il gratte jusqu'à ce qu'on ouvre. Hein? Bon, donc du coup voilà les deux nouvelles recettes de cette semaine. Sinon j'ai prévu de faire un chili con, un wampo spaghetti à la viande, un saumon poêlé. Alors c'est pas du saumon, c'est de la truite, sauce crémeuse, tomates séchées, épinards, des petits pains garnis. Je vais faire un filet de poulet farci au jambon et au fromage. Donc tous les liens des recettes qui sont déjà sur le blog sont en barre d'infos. Et voilà, et maintenant c'est le téléphone. Hein? C'est la pub, hein, je le sais. Bon, j'ai fait toutes mes petites routines. J'ai fait mon blessing. Là, je vais aller travailler un petit peu parce que ça sert à rien que j'attame quoi que ce soit là, parce que ça va être... Ouais, c'est de la pub. Ça va être l'heure d'aller chercher Stécie. Donc du coup, je vais aller travailler sur le PC, aller répondre à vos commentaires, etc., etc. Sinon, le repas de ce midi, c'est une soupe à l'oignon avec des croque-monsieur. Voilà. Allez, je vais bosser un peu. Le temps que j'aille chercher ma miss. J'ai une petite demi-heure. Puzzle terrain, no need to say, how will I cope? With your heart
soupe, j'ai fait la soupe gratinée de l'application Cucomix. Je l'ai fait au MCC. Alors c'est pas la même que je fais d'habitude. D'habitude mes oignons je les fais caraméliser avec un petit peu de vinaigre balsamique et tout. Là j'ai voulu faire la rapidité, j'ai voulu tester celle-là. Elle est claire. Vous voyez, on n'a pas le côté un peu marron caramélisé de l'autre soupe quoi en fait. Mais bon c'est pas grave. Je vais mettre des petites tranches. Alors j'ai sorti mes petites bols avec la tête de lion. Je vais mettre la soupe à l'intérieur. Je vais mettre des petites tranches de baguettes qui restent d'hier soir. Je vais les faire griller et je vais ajouter du comté râpé sur le dessus et on va manger ça avec des croque-monsieur. Voilà le repas de ce midi. Elle est bonne hein, j'ai goûté, mais j'ai une petite tendance quand même à préférer l'autre à lingoter qui est plus corsée que celle-ci celle-ci quoi en fait. Je vais faire griller mes petits morceaux de baguette. Par contre je peux pas les faire alors j'ai été chercher Stécie hein. Stécie est rentrée. Je vais lui demander à Stécie de les enfourner. Je lui demanderai de mettre ouais je vais faire ça parce que en fait ce qu'il y a c'est que si je mets le pain tout de suite il va devenir tout mollasson. Je vais le faire griller et je pense que je vais lui demander d'assembler. Je vais lui expliquer. Je sais comment je vais faire. Parce que je me suis dit, si je fais comme ça, je vais, même pour Greg, ça va être compliqué. Donc en fait, et pour éviter d'avoir les petits croûtons qui sont tout mollassons, comme je vous ai dit, je vais faire en deux temps. En fait, je vais mettre la soupe et je vais venir mettre dessus mes petits morceaux de pain que j'ai fait gratiner au four. Donc j'ai fait griller des petits morceaux de baguette. Alors moi ce que j'aime bien c'est rajouter un tout petit peu de moutarde à l'ancienne en fait dessus. Ça vient un petit peu corser un petit peu le pain. Je vais mettre du fromage dessus, donc du comté, et ensuite je vais passer sur le grill, donc ça va faire fondre et gratiner le fromage et on prendra les petits croûtons et on les mettra directement sur la soupe. Voilà, c'est un petit peu différent mais ça sera bien aussi. Ouais, je vais finir ça et puis après je devrais aller chercher Angel déjà. J'étais chercher Angel, donc du coup Stécie s'est occupée d'allumer le four. J'ai juste posé du coup les petits croûtons comme ça. Et s'ils veulent rajouter du fromage, ils peuvent rajouter. Bon, allez, on va manger parce qu'après, faut aller les conduire les loulous. Greg est rentré, il a mangé. Là, on va se prendre un petit café et puis on va faire les comptes. C'est notre petit rituel du lundi. Et puis ensuite, je vais regarder. Parce que j'ai dû switcher dans les repas, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Je vais regarder s'il me manque rien pour faire le repas de ce soir. Parce que ça serait ballot d'avoir switché. En fait je pense que c'est les poireaux qui va me manquer, que j'avais mis sur le repas de la semaine dernière. Mais comme j'avais acheté des poireaux surgelés, je vais peut-être faire avec ça. À voir si j'ai assez. Parce que... Alors tout à l'heure je vous ai dit c'est un risotto, mais c'est pas un risotto, c'est un orzotto. C'est comme un risotto mais avec de l'orzo en fait, avec du gorgonzola et des poireaux. Mais comme je vous dis, j'avais acheté un paquet de poireaux surgelés pour faire une fondue de poireaux en accompagnement. Mais à voir si j'en ai assez pour mettre dans la recette. Et je pense que oui, hein. Au pire je ferai autre chose en légumes d'accompagnement. Bon, déjà on va aller faire voilà, les petites comptes et puis après je regarderai ça. Avec Greg cet après-midi, on voulait s'occuper de mettre des détecteurs de fumée à la maison. Enfin, je vais vous montrer. En fait, on avait notre détecteur qui commençait à être un petit peu défaillant. En fait, on avait l'impression qu'il se mettait en route tout le temps, un petit peu pour rien quoi en fait. Et j'ai été contactée par une marque, ça tombait bien quoi en fait, pour tester leur détecteur. Donc on s'est dit chouette. Et franchement ils ont l'air d'être top. Alors là c'est un pack, c'est la marque X-Sense, je vous montre. C'est un pack de 3 détecteurs de fumée. Donc ces détecteurs qui sont combinés, ils font aussi bien détecteur de fumée que monoxyde de carbone. Et en fait là, le petit truc en plus de ces détecteurs, c'est qu'ils sont connectés. Là en fait, on a un pack de 3 détecteurs. Tiens Greg, je peux te laisser ouvrir. On a un pack de 3 détecteurs et les 3 détecteurs sont reliés. En fait, quand il y en a un qui va se mettre en route,
bah, ils vont tous se mettre en route. Alors moi quand j'étais petite, mes parents, il y a eu le feu en fait chez eux dans un étage. Ils s'en sont aperçus quand la fumée est descendue et elle est passée en dessous de la porte en fait, puisqu'il y a une porte en bas des escaliers. Et quand ils s'en sont aperçus, ben, le feu s'était déjà bien propagé à l'étage et il était déjà entre guillemets, enfin pas trop tard, mais je veux dire le feu était déjà bien engagé quoi en fait. Donc quand on a une maison comme nous en étage comme ça, nous on a 2 étages au-dessus, s'il y a le feu mettons sous les combles, c'est ce qu'il y avait eu chez mes parents, et ben le temps que la fumée arrive en bas, voilà, souvent ça s'est déjà bien propagé et le feu a déjà fait bien ses dégâts. Donc c'est important d'avoir des détecteurs comme ça un peu partout dans sa maison. Mais c'est vrai que si vous avez, comme je vous ai dit, des combles, s'il y a le feu dans vos combles, le temps que le détecteur que vous l'entendez et tout, logiquement ça sonne assez fort pour que vous l'entendez, mais voilà, là l'avantage c'est que si mettons que vous en avez un au premier, un au deuxième, un au rez-de-chaussée, ben ils vont tous se mettre en marche et du coup vous allez tout de suite être averti du début de feu quoi en fait, ou du problème avec le monoxyde. Donc en fait ils sont, et puis en plus ils sont assez voilà, ils sont pas moches quoi. Bon après c'est des détecteurs mais voilà, en fait ça se représente comme ça. Et il y a un système pour... mais Greg va les installer. On va vous montrer, il y a un système en fait de cache, ils sont faciles à installer. C'est un petit disque comme ça que vous venez fixer au mur et après il y a ça qui vient s'emboîter en fait dessus et du coup c'est, enfin notre ancien c'est un système d'aimant hein, et ça tenait pas, arrivé à un moment ça tombe et tout, là c'est vraiment emboîté, vous voyez des crans derrière en fait, donc ça vous le fixez, vous mettez 3 vis donc ça va tout seul hein, et puis après pouf vous venez le fixer. Donc comme je vous ai dit il y en a 3, donc comme ça on peut en mettre un à chaque étage. Voilà, c'est cool. Alors, comme je vous ai dit, donc il y a une connexion, ils sont connectés tous ensemble. Il y a une pile qui est fournie avec, qui est valable 10 ans. Chose importante et chose qui est cool, c'est que elle va détecter toute seule. En fait, elle s'auto-teste. Donc, vous allez savoir tout de suite quand est-ce qu'il faut changer la pile. C'est pas à vous de venir tester l'appareil, quoi, en fait. L'appareil se teste tout seul, tous les autant de temps. Et dès qu'il voit que la pile, elle est faible, il vous le signale. Il y a un test dessus quand même hein, pour vérifier qu'il fonctionne bien, et il y a un truc silence parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a un souci, ils vont tous se mettre à sonner. Donc le temps que vous courez pour aller tous les éteindre, surtout si c'est à 3 étages, vous avez le temps d'être... voilà. En fait, là, le bouton, vous appuyez sur ce bouton et les 3 vont s'éteindre. Donc ils ont vraiment pensé à tout. Ça vous évite de monter au 3e. Pour tous les éteindre, il suffit d'appuyer sur le bouton et comme ils sont connectés, ils vont tous s'éteindre. Le truc aussi qui est bien, c'est que... il y a une petite couleur en fait qui se met, donc parce que si les 3 se mettent à sonner en même temps, vous allez me dire mais on sait pas où est-ce qu'il y a la zone de risque en fait, on sait pas où est-ce que, alors le feu on le voit mais le monoxyde on le voit pas, c'est un color, enfin c'est un, voilà, inodore, voilà, et visuellement on le voit pas non plus. Donc là en fait il y a une petite couleur qui se met, celui qui a la zone, qui est dans la zone à risque se met en rouge, alors que les autres ils clignotent rouge et vert. Donc du coup vous savez exactement juste visuellement où est-ce que se trouve la zone où il y a un petit risque. Ouais, comme là il est en train de clignoter. Ça va sonner? Non, ça va? Alors là il y en a 3, mais vous pouvez en connecter jusque 24. Alors c'est la marque Xsense et en fait il y a un truc, c'est Link, et il y a différents appareils Link et vous pouvez tous les connecter jusqu'à 24. Donc si vous voulez en mettre dans toutes les pièces, si vous avez des pièces qui sont un peu plus à risque, si par exemple vous avez une chaudière qui est dans une petite pièce à l'extérieur, je me souviens que chez mes grands-parents c'était comme ça, c'était dans une pièce à coller à la maison mais à l'extérieur, qu'ils n'avaient pas forcément accès dans la maison, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, ben, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, jusqu'à 24 quoi, en fait ils peuvent être tous reliés, et même si c'est dans une pièce où vous y êtes
vous n'allez pas tout le temps régulièrement, bah, vous êtes avertis avec ceux qui sont dans les pièces où vous êtes tout le temps dans les pièces à vivre, quoi, en fait. Malgré que nous installer ça, on va regarder où est-ce qu'on va les installer, mais on va en mettre un au rez-de-chaussée, un à l'étage et puis un dans les combles, comme ça, voilà, on sera bien protégé. Mais franchement, c'est important, hein. On a encore trop peu à ne pas en avoir, et quand on voit encore les morts avec le monoxyde et tout, c'est important d'être bien équipé et d'être bien protégé. Et la fumée, c'est la même chose. Nous, on a une cheminée, et moi, je vous ai dit, il y a eu le feu chez mes parents quand j'étais petite, ça traumatise, quoi, en fait. Même si c'était que des dégâts matériels, mais ça fait beaucoup de dégâts, quoi, en fait, le feu. Et il n'y a pas que le feu, en fait, qui fait les dégâts, parce que quand les pompiers arrivent, ils vont pas dans la dentelle, quoi, en fait, hein. Ils sont là pour détecter s'il n'y a plus de feu du tout. Donc je me souviens que chez mes parents, c'était dans les combles, donc ils avaient peur qu'en fait que ça explose avec la chaleur. Donc ils avaient cassé les Velux, ils avaient été dans les murs pour tout arracher et tout, pour regarder s'il n'y avait pas encore du feu dans les murs. Et quand vous êtes moi j'étais au collège, j'étais plus jeune que Stécie, quand vous revenez, parce que c'était on dormait dans les combes, en fait, avec mes sœurs, et quand vous revenez, vous voyez c'est tout noir, vos habits, tout, et voilà, ça fait énormément de dégâts, et ça peut être voilà, choquant, quoi, en fait. Comme je vous ai dit, c'était que matériel, et heureusement, mais ça fait peur, quoi, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut bien être protégé. Et quand on a ce style de petit appareil comme ça qui peut nous aider à être protégé, voilà, autant en profiter. J'ai mon neveu aussi, une maison qu'il venait d'acheter, qu'il venait juste de rénover, et c'est pareil. Et là, il a été alerté par son chien, et le feu était déjà bien propagé aussi, hein. Il y a eu beaucoup de dégâts aussi, et c'était un morceau de cendre de cheminée, en fait, qui est sûrement tombé et qui s'est pris un petit peu à la fois. Eux, ils étaient partis dormir, quoi, en fait, et ça a assez vite propagé. Donc voilà, il faut bien se protéger avec ce style d'appareil. Je vous mettrai le lien, hein, en barre d'infos. Donc là, c'est le lot de 3. Donc vous avez les 3 qui sont connectés, comme je vous ai dit, qui sont connectés ensemble. Mais si vous avez besoin d'un 4e, d'un 5e, d'un 6e, d'un 7e, etc., ils sont vendus aussi à l'unité aussi. Donc vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, comme je vous ai dit, enfin autant que vous voulez, jusqu'à 24, c'est énorme. Et il y a d'autres aussi modèles aussi, si vous avez besoin d'un modèle un peu plus spécifique, quoi, en fait. Après, comme je vous ai dit, hein, pour l'installation, c'est assez facile, en fait, hein. Il y a tout qui est prévu. Il y a les petites vis, les petites chevilles, donc 3 petits trous. On met les petites chevilles et après on vient fixer comme ça. Et en fait, sur le détecteur, il y a comme des crans qu'on vient clipser. Ouf, voilà. Et en fait, ils ont vraiment bien tout prévu, parce que sur le boîtier, en fait, vous écrivez la date. Alors, il y a écrit la date de fabrication et la date d'installation. Donc, comme ça, vous savez quand est-ce que vous les avez mis. Alors là, Greg l'a mis en route, parce qu'en fait, il y a un truc, il y a un petit... il y a un bouton ici. En fait, on peut les désactiver aussi, et là, il y a un bouton pour l'activer. Du coup, il clignote tous les autant de temps, parce qu'en fait, il vérifie, comme je vous ai dit, pour la batterie, et puis il vérifie aussi, voilà, s'il y a un souci. Bon, allez. Donc comme je l'ai dit, nous on va en mettre un ici et un sur le palier sûrement de l'étage, et puis un au grenier aussi, enfin au grenier, au deuxième, comme ça, voilà, on sera bien protégé. On est en train de regarder où est-ce qu'on peut le fixer, parce qu'en fait il faut savoir qu'un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone, ça s'installe pas pareil qu'un détecteur de fumée. Un détecteur de fumée tout simple, on va le mettre au plafond, parce que la fumée monte. Le monoxyde de carbone, lui, en fait, il monte pas, parce qu'en fait il y a la même densité que l'air, donc il se mélange donc avec l'air ambiant, ne monte pas et est plus concentré dans la zone où l'air est le plus brassé, c'est-à-dire au cœur de la pièce. Donc en fait il doit être installé au niveau du regard, soit entre 1,50 m et 1,7 m. Et dans les pièces comme les chambres ou quoi, il doit même être installé plus bas, au niveau de là où on respire, en fait, quand on est allongé, qu'on dort. Et en fait ils disent que le mieux au niveau de l'installation, logiquement on doit en installer partout, dans toutes les pièces où il y a
un chauffe-eau, une chaudière, une cheminée au bois, un chauffage d'appoint, une gazinière, poêle à mazout, barbecue, etc., etc. En fait, tous les appareils à combustion de chauffage ou non sont susceptibles de produire du monoxyde de carbone et de mal fonctionner, quoi, en fait. S'ils fonctionnent mal, quoi, en fait. Donc, du coup, voilà, on a essayé de trouver, même s'ils sont pas moche, j'ai pas envie de mettre ça en plein milieu de ma pièce, donc on va essayer de trouver un endroit où on puisse voilà, où on puisse l'installer pour qu'il soit bien efficace et que voilà. Mais du coup peut-être qu'on en rachètera parce que moi je pensais pas en mettre, je pensais que c'était un peu comme parce que nous c'est un détecteur de fumée qu'on a. C'est pas un détecteur de fumée et de monoxyde. Et en fait, nous, on l'avait installé, on n'en avait qu'un dans la maison, puisque à ce moment-là, c'était obligatoire que un. Mais c'est vrai que c'est plus sécuritaire d'en avoir plus. Et en fait, on l'avait mis dans la cage d'escalier, tout en haut. Comme c'était dit, il protège en haut et en même temps, si la fumée, comme la fumée, elle monte, voilà. Mais du coup là on en achètera peut-être des autres qu'on mettra aussi dans les chambres pour que chaque pièce soit protégée, quoi, en fait. Bon alors du coup il y en a un qu'on va mettre dans le couloir en haut et puis un qu'on va mettre ici. On va essayer de lui trouver une petite place un petit peu partout. Alors en haut dans les chambres on va le mettre dans les parce qu'on a des dressings nous qui sont ouverts, il n'y a pas de porte, je veux dire, donc on va les mettre dans les dressings. Là par contre, alors il faut le mettre à 3 mètres d'une zone à combustion, donc il fallait le mettre à 3 mètres de la cheminée, 1m20 1m70 de hauteur. Il faut quand même que ça soit à portée de vue, mais en même temps voilà, donc on s'est dit, comme je vous ai dit, je voulais pas l'avoir en plein milieu de mon mur, donc on s'est dit qu'on allait le mettre là. Voilà, la Greg est là, on va le mettre là, il est bien placé, il est dans une pièce où il y a la cheminée et puis il y a la bonne hauteur et puis on le voit pas trop, quoi, en fait. Voilà, puis à portée de main au cas où, et puis à portée de vue avec la lumière parce que si quand les piles ne vont plus ils clignotent, donc voilà. Et puis l'autre, comme je vous ai dit, en haut on les mettra dans les dressings et on va sûrement en recommander pour en mettre un dans chaque dressing, dans chaque pièce. Du coup il nous en manquerait ouais, peut-être un lot, mais voilà. Allez, on va faire ça. Je vous ai dit, hein, je mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir ceux qu'on a reçus. Ils ont l'air plutôt pas mal. Alors après l'efficacité, j'espère que on n'en aura jamais besoin, hein. Il y en a un d'installé, Greg va l'installer en haut. En fait on a réfléchi, on va en mettre un dans chaque dressing, donc on va en recommander et puis voilà, plutôt que de mettre chaque étage comme il conseille d'en mettre un dans chaque dressing, on va en mettre un déjà là dans le dressing à Angel, un dans le dressing de notre chambre et puis on en mettra un dans les autres dressings, enfin comme là dans la chambre à Stacy, dès qu'il y en a un dès que la chambre sera faite, et puis l'autre chambre aussi, donc il faut au moins qu'on en recommande 2 ou peut-être 3 parce que comme Greg a dit, vu que le lot de 3 ça revient moins cher que si on les achète à l'unité, et puis on pourra peut-être en mettre un dans la buanderie à côté du cumulus. Alors nous c'est pas une chaudière mais voilà. Bon, je vais aller voir avec Greg où est-ce qu'on peut le mettre dans le dressing, mais comme nous c'est des dressings, je vous l'ai montré, hein, comme dans la chambre à Angel, c'est un rideau, donc ça passera. Et puis là par contre il faut le mettre un tout petit peu plus bas, chérie. Greg a réfléchi, préfère pas le mettre dans le dressing parce qu'il y a un rideau et il y a peur que ça empêche la détection. Donc on va le mettre en dessous du bureau Angel, il sera à la vue, mais voilà, il sera pas en plein milieu du mur, quoi, en fait. Donc là il est en train de le fixer. Allez, je vais regarder pour préparer mes ingrédients. Je vais aller voir pour mon poireau pour ce soir, pour mon orzo. Bon, mais j'ai regardé. En fait, j'avais un gros sac du coup de poireaux émincés. J'ai mis 2 grands bols de côté pour ma recette. Voilà, l'équivalent de poireaux en fait. Donc il y en a un que j'ai mis au frigo, c'est pour demain. Je vais pas la faire en double ce soir, ça va être une trop grosse quantité. J'ai pas de récipient assez grand. Et puis ben, le reste, je vais les faire fondre pour faire comme une fondue de poireaux, pour faire en accompagnement. Donc voilà. Une bonne chose, je dois aller chercher des poireaux. On les a installés, donc du coup on en a mis un là, ça va, c'est discret, enfin ça se voit pas là où on l'a mis, et on a su les connecter ensemble. Donc quand il y en a un qui se met en route, ben, ils se mettent tous en route. Donc en fait, ouais, il est là-bas dans le coin, donc on le voit, hein, il est là.
mais il est un peu caché quoi. Il n'est pas en plein milieu de la vue. Et celui du coup l'autre on l'a mis dans la chambre à Angel. Comme je vous ai dit, on va en racheter pour mettre dans les autres chambres. Et puis on va en acheter un aussi pour mettre au grenier. Donc il y en a un qui va aller au grenier et on faut qu'on en achète deux qu'on remettra du coup dans les autres chambres. Et comme ça voilà, la maison sera bien protégée. J'ai froid. Pourtant mais je pense que c'est la fatigue. Pourtant il fait pas froid. Hein. On a une belle journée, la cheminée va et tout, mais je pense que oui. Peut-être la fatigue commence à se faire sentir du week-end. Ce matin ça va, j'ai pas eu le temps de... Enfin j'ai pas eu du mal à me réveiller et tout hein, mais... Oh. J'ai envie d'aller prendre une bonne douche chaude en fait. Je pense que c'est ce que je vais faire. Pour me réchauffer. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ma recette juste au moment où je dois rajouter mon vin blanc et puis... Enfin mon bouillon. Et je la finirai après. Donc en fait c'est un orzoto. Au gorgonzola, poireaux et noix. Donc c'est comme un risotto mais on remplace le riz par de l'orzo. Donc l'orzo c'est comme des petites grains de riz mais en forme de pâte. Alors moi je le trouve sous la marque Panzeni. Alors il y a écrit Risiti mais on le trouve aussi rayon épices du monde et tout, en différentes tailles aussi. On peut pas, il y en a certaines aussi qui s'appellent ça langue d'oiseau ou il y a un autre nom aussi. Je me souviens plus. Mais voilà. Et celui-là on le trouve dans le rayon pâte. Alors donc du coup il faut ça, il faut alors un paquet. Enfin moi j'en fais beaucoup parce que j'ai des gros mangeurs de pâtes à la maison. Donc un paquet de 500 grammes, 200 ml de vin blanc, 1,5 litre de bouillon de volaille, un peu de persil, du gorgonzola émietté, environ 85 grammes, quelques noix, une belle poignée qu'on va venir concasser et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors moi je vais pas mettre le gorgonzola dedans mais je vais le mettre à l'assiette parce que Greg ne mange pas de gorgonzola. Il aime pas tout ce qui est fromage bleu donc du coup par contre nous avec les enfants on adore ça. Donc du coup on va le mettre directement dans l'assiette et lui il rajoutera s'il veut du parmesan. Alors une grande marmite ou une sauteuse, on met l'huile d'olive et on met en route. Alors je prends une petite poêle et j'ajoute une belle poignée de noix et je vais les faire légèrement torréfier. C'est pour faire ressortir la saveur. Dans mon huile chaude, je vais ajouter l'oignon émincé, un peu de sel et on va le faire cuire. Alors c'est pour faciliter, il va plus vite s'attendrir si on ajoute un peu de sel. Et puis on va le laisser cuire 5 minutes pour qu'il s'attendrisse correctement. Hop, une petite pincée de sel. Hop, et on y va. Une fois que l'oignon est bien translucide, on vient ajouter donc logiquement 2 poireaux qu'on a émincés finement. Et on va le faire cuire aussi pendant 5 minutes pour qu'il s'attendrisse bien aussi et qu'il fonde un petit peu. Une fois que le poireau est bien fondu, on va ajouter l'orzo et on va bien mélanger pour l'enrober. Une fois qu'il est bien enrobé, on ajoute le vin blanc, donc 20 centilitres de vin blanc, et on fait cuire jusqu'à ce qu'il y ait l'évaporation complète. Alors si vous mettez pas de vin blanc, vous passez cette étape et vous mettez un peu plus de bouillon. Je me suis fait piquer ma place dans la salle de bain. Et Angel il descend, me dit je prends ma douche. Ouais, me prends pas tout l'eau hein. Parce que moi aussi je vais en prendre une. Bref, donc du coup moi j'ai préparé l'entrée. Pour ce soir c'est œufs cocottes aux champignons. Voilà, c'est prêt, il n'y aura plus qu'à les faire cuire. Puis voilà, moi j'aurai plus qu'à faire cuire après mes escalopes et puis à finir leurs os. Hein? Petite douche faite, ça fait du bien. En plus là elle était bien chaude. Alors j'ai mis mes escalopes à cuire, j'ai remis le feu sous mes poireaux et du coup moi je vais continuer la recette de l'orzoto. Une fois que le vin blanc, on était au vin blanc, hein, une fois qu'il est évaporé, on vient ajouter le bouillon un petit peu à la fois
comme un risotto en fait. On en ajoute, une fois que tout est bu, on en rajoute. Alors à peu près 1,5 litre, enfin jusqu'à ce que le risotto, enfin l'orzo soit cuit quoi en fait. Donc à peu près 1,5 litre de bouillon. Après au besoin, vous rajoutez quelques louches d'eau chaude en plus si vous voyez qu'il manque de la cuisson. Alors, au niveau du bouillon, regardez parce que là moi j'ai mis 1 litre, j'ai goûté et il est déjà pratiquement cuit. En fait ça dépendra de la taille de votre rizzini ou de votre orzo que vous prenez. Parce que je sais que surtout dans les rayons orientaux il y a plusieurs tailles. Donc là il y avait assez avec 1 litre quoi en fait, je pense. Là je vais attendre la fin de cuisson mais je pense qu'il y aura assez. Bon bah là on va aller manger l'entrée avec un peu de baguette. On va passer à table. Donc voilà ce que ça donne du coup. J'ai juste rajouté les noix au-dessus mais vous pouvez les mettre à l'intérieur hein, si vous voulez. Moi c'est parce que voilà, au niveau du visuel je trouvais. Vous pouvez mettre une partie à l'intérieur et une partie à l'extérieur aussi. Et j'ai rajouté du coup les petits morceaux de gorgonzola qui sont en train de fondre là directement sur le dessus parce que Greg n'aime pas le gorgonzola. Donc du coup lui il va manger avec du parmesan. Voilà. Par contre les enfants ils adorent ça aussi. Hein? En fait quand j'en achète je le mets au congélateur parce que souvent tout un morceau, nous on l'aime bien dans les préparations chaudes, c'est comme le roquefort, c'est la même chose, ou dans les vinaigrettes ou quoi, mais on va pas forcément le manger comme ça sur du pain, vous voyez. Après on mange pas énormément de fromage en fait nous, à part dans les recettes ou à part quand on en fait un repas. Mais voilà, pour pas le gaspiller, du coup je le mets au congèle et quand j'en ai besoin, ben, je le ressors. Bon allez, on va aller manger. Moi je vais vous faire des bisous, puis je vais vous dire à demain. Je vous fais la fiche recette, je vous mets tout en barre d'infos. Les liens aussi, enfin tout est en barre d'infos. Allez, bisous, à demain.